Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du lundi 6 janvier 2025, épisode 149. Il est 5h30 du matin, je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, recommandations pour sécuriser le Border Gateway Protocol, le BGP. Le NIST publie une ébauche de guide pour améliorer la sécurité et la résilience du protocole BGP. Windows 10, migration urgente recommandée. Les utilisateurs de Windows 10 sont exhortés à passer sous Windows 11 ou Linux avant la fin du support en octobre 2025. Chiffrement sans backdoor, le débat est clos. Les agences américaines changent de cap et soutiennent désormais le chiffrement de bout en bout, le fameux E2EE, en réponse aux attaques de Salt iPhone, la pire violation télécom de l'histoire américaine. Réduction potentielle de la CISA, quel risque ? La nouvelle administration Trump envisage de réduire les pouvoirs de la CISA, exposant les infrastructures critiques à des menaces accrues. Bien entendu, vous trouverez l'ensemble des sources qui m'ont permis de faire cette revue d'actualité dans la description de l'épisode. Ces dernières années, de nombreux incidents liés au routage Internet, tels que le détournement de préfixes BGP et les fuites de routes, ont entraîné des problèmes importants. Ces incidents, qu'ils soient dus à des erreurs de configuration ou à des actions malveillantes, ont compromis la sécurité et la confidentialité des communications, provoquant des interruptions de service et perturbé les infrastructures critiques. Qui n'a pas vu son AS publié par un autre opérateur ? Ils permettent notamment de détourner le trafic via des destinations non prévues ou de causer des pannes. Pour répondre à ces enjeux, le NIST a publié une version préliminaire de la révision 1 du document SP800-189, Sécurité et résilience du protocole BGP. Si vous faites du BGP, c'est vraiment le doc à lire. Ce guide technique fournit des recommandations pour renforcer la sécurité et la résilience du routage Internet basé sur BGP. Et parmi les technologies recommandées, il figure l'infrastructure à clé publique pour les ressources qu'on appelle le RPKI, l'autorisation d'origine des routes, le ROA, et la validation des origines des routes basée sur le ROA, c'est le ROA-ROUV. Et bien entendu, le filtrage des préfixes. Pour atténuer les attaques DDoS, le document recommande des mesures telles que la validation des adresses sources, ce qu'on appelle du SAV, à l'aide des listes de contrôle d'accès, les ACL, et la fonction Reverse Path Forwarding Unicast, le URPF. Ça peut sembler un peu du chinois, mais quand on fait du BGP, c'est du courant. L'ayant pratiqué pendant quelques années, d'autres mécanismes comme le filtrage par trou noir, ou ce qu'on appelle du black hole, déclenchent à distance le RTBH, et les spécifications de flux, les flow specs, sont également mentionnées. Ce document est principalement destiné aux responsables de la sécurité et aux gestionnaires de réseau des entités fédérales américaines, mais il s'adresse également aux prestataires de services réseau, aux opérateurs de transit, donc tout ce qui est opérateurs telco IP, aux fournisseurs d'hébergement cloud ou fabricants d'équipements. Il peut également être utile aux opérateurs de réseau d'entreprise. Franchement, si vous faites du BGP, c'est un excellent document qui va vous permettre d'appréhender le durcissement de vos routeurs, de bordure. Ouais, c'est trop chaud, vos bordures, tous vos routeurs de transit, etc. Donc il y a une période de consultation qui est publique, c'est ça qui est hyper intéressant avec le NIST. Elle va se terminer le 25 février 2025. Donc le document est accessible, je vous ai mis le lien à consulter. Blipping Computer nous rappelle via un article la fin du support de Windows 10. Ça va être un sujet cette année. C'est pas uniquement que la fin, c'est qu'on va voir le côté cyber. La société de cybersécurité E7 exhorte, j'adore ce mot, les utilisateurs de Windows 10 à migrer vers Windows 11, ou Linux, oui, mieux ça, avant la fin du support de Windows 10 prévu pour le 14 octobre 2025. Mais rassurez-vous, Microsoft a pensé à nous. Selon Thorsten Urbanski, expert en sécurité chez E7, attendre la fin du support expose les utilisateurs à des cyberattaques dangereuses et à des pertes de données. Bien entendu, les risques liés à la fin du support sont que les utilisateurs ne recevront plus de mise à jour, on n'aura plus droit au fameux Patch Tuesday, mais Microsoft a pensé à vous. Sauf si on achète des mises à jour de sécurité étendues. On en avait déjà parlé sur Radio Cessert au mois de septembre, et sans ces mises à jour, les appareils seront vulnérables à toute nouvelle faille de sécurité, augmentant le risque de violation de données et de propagation de logiciels malveillants. Mais l'adoption de Windows, elle est très lente. En Allemagne, environ 65% des appareils domestiques, sur 32 millions au total, fonctionnent encore sous Windows 10, contre 33% pour Windows 11. À l'échelle mondiale, selon le StatCounter, 63% des utilisateurs de Windows sont sur Windows 10, tandis que 34% utilisent Windows 11. Les gamers adoptent plus rapidement Windows 11, avec 55% des utilisateurs de Steam ayant déjà migré. Alors, les défis sont énormes à cette migration, parce que non seulement il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas présentes dans Windows 11, il y a l'exigence du fameux TPM, le Trusted Platform Module, et on sait pertinemment que les anciens PC, même des PC assez récents, ne peuvent pas le supporter.
il y a un coût des mises à jour qui est prévu par Microsoft. Si on veut continuer à avoir encore du Windows 10 pendant les 3 ans à venir, ça va nous coûter à peu près 427 $ sur 3 ans. Et on aura une option au début pour les particuliers. Alors ça va être quand vous êtes en mode pro. En mode particulier, Microsoft va proposer la première année 30 $ pour avoir un support étendu sur un an. Alors la situation elle est jugée quand même plus critique que lors de la fin du support de Windows 7 en 2020, où seulement 20% des utilisateurs étaient restés sur Windows 7 avant la fin du support, contre aujourd'hui 70%. C'est un peu tendu quoi. Donc Thorsten Urbanski alerte sur le fait que les cybercriminels exploitent déjà cette transition, attendent le jour où le support prendra officiellement fin pour cibler les systèmes vulnérables. Bref, en un mot, c'est le moment d'étudier si vous êtes en tant que particulier, passé sous Linux, il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnent. Bref, en 2025, on va surtout parler de cette fin de Windows 10 avec tous les défis pour nous, experts en cybersécurité, de pouvoir maintenir le parc à jour et d'éviter de se faire poncer. Le débat sur les backdoors dans le chiffrement est clos, selon un ancien conseiller technologique de la Maison-Blanche. À la suite des attaques de Salt Typhoon, qualifiées de pire violation télécom de l'histoire des États-Unis, les agences gouvernementales américaines ont radicalement changé de position sur le chiffrement. Après des décennies de réticence envers les communications sécurisées, le message est désormais clair. Le chiffrement est indispensable. Lors d'un point presse, Jeff Green, directeur adjoint de la cybersécurité à la CISA, a déclaré « Le chiffrement est votre allié ». Le FBI a également encouragé l'utilisation de communications chiffrées de bout en bout, ce qu'on appelle du E2EE, en recommandant leur gestion responsable pour protéger les appels et messages contre l'espionnage, notamment par des acteurs étatiques comme la Chine. La CISA a récemment publié des directives formelles exhortant les responsables politiques et gouvernementaux à abandonner leurs appels et applications classiques au profit de solutions chiffrées pour prévenir les intrusions chinoises. Ces conseils visent à rappeler les individus ciblés pour leurs informations sensibles. Alors c'est quand même une véritable rupture par rapport au passé. Vous allez voir que c'est assez angoissant parce qu'on se rend compte l'implémentation des backdoors de façon légale. Historiquement, le gouvernement américain a soutenu l'idée de backdoor dans le chiffrement pour faciliter la lutte contre le terrorisme et le crime. Cependant, comme l'explique John Ackerley, PDG de Virtu et ancien conseiller technologique à la Maison-Blanche, ces backdoors constituent un risque majeur. Les criminels peuvent aussi exploiter ces accès qui devraient initialement être réservés aux autorités. Alors lui, évidemment, des bisounours. La loi CALEA, la Communication Assistance for Law Enforcement Act, adoptée en 1994, oblige les fournisseurs de télécom à permettre l'interception des communications par la justice. Cette législation a été élargie en 2006. Vous voyez, on l'a commencé en 1994 quand même. En 2006, aux fournisseurs d'accès Internet, mais n'a pas suffisamment sécurisé les réseaux, laissant la porte ouverte à des violations comme celle de Salt Typhoon. Salt Typhoon, une campagne d'espionnage attribuée à la Chine, qu'on a largement commentée sur Radio Cessort, a compromis les télécommunications américaines, interceptant les appels de hauts responsables politiques. Ce hack massif a révélé des failles profondes dans les réseaux télécoms, impactant potentiellement chaque entreprise et citoyen américain. John Ackerley compare cette attaque à des cyberincidents précédents, soulignant qu'elle est d'un ordre de grandeur bien plus grave. Selon lui, il est impératif que le Congrès intervienne pour réformer CALEA en intégrant des normes de cybersécurité obligatoires et en éliminant les backdoors. Donc le sénateur Ron Wyden a proposé la Secure American Communication Act visant à imposer des standards de sécurité robustes aux opérateurs télécoms. Wyden critique également l'échec de la FCC à appliquer les exigences de sécurité déjà prévues par CALEA. Pour Hackerfly, la réforme de CALEA est essentielle pour éviter de nouveaux incidents catastrophiques. Nous ne pourrons pas nous contenter d'admettre que les Chinois sont toujours là sans agir, a-t-il déclaré, appelant à une vigilance accrue et des actions législatives immédiates pour sécuriser les télécommunications américaines. Alors cet article a été remonté par The Register. Il est très positionné sur la réglementation, sur la régulation. On voit qu'on est sur une approche très Biden. Trump est beaucoup plus agressif. On va le voir pour la suite. À lire, intéressant, c'est en anglais, mais c'est pas mal. Le sénateur Rand Paul, qui devait présider la commission de la sécurité intérieure du Sénat aux États-Unis, envisage de réduire considérablement les pouvoirs de la CISA, voire de la dissoudre. Il critique notamment le rôle de l'agence dans la lutte contre la désinformation qu'il perçoit comme une atteinte à la liberté d'expression. De plus, le projet Project 2025 élaboré par la Heritage Foundation propose de transférer certaines responsabilités de la CISA envers des entités militaires et de renseignement, ce qui pourrait affaiblir l'agence et compromettre la sécurité des élections américaines.
Alors, les risques potentiels associés à la réduction ou à la dissolution de la CISA, c'est l'affaiblissement de la sécurité des infrastructures critiques, la diminution de la coordination en cybersécurité, l'impact sur la sécurité des élections aux États-Unis et surtout la réduction des services de cybersécurité. La CISA fournit des services gratuits aux gouvernements locaux, aux organisations privées, mais aussi au niveau international, pour renforcer la cybersécurité. Sa suppression pourrait obliger ces entités, c'est-à-dire nous concrètement, à chercher des solutions alternatives potentiellement coûteuses et moins efficaces. Il est important de noter que bien que des propositions de réduction ou de dissolution de la CISA soient en discussion, leur mise à jour et leur mise en œuvre dépendra des délibérations au sein du Congrès et des décisions de l'administration en place. Alors, j'ai utilisé plusieurs sources pour cet article, que sont Politico, Wired et le Wall Street Journal. C'est intéressant, ça fait un peu peur, mais si on devait demain se passer de la CISA, ça va être compliqué. Mais nous avons quand même en France la chance d'avoir la NSSI, mais on n'a pas les mêmes budgets, quoi. Et c'est pas les mêmes moyens et les mêmes canaux d'information. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du lundi 6 janvier 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans de prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Je vais essayer de publier tous les matins avant 6h. C'est pas gagné, parce que je fais tout ça en direct, parce que pour avoir les infos du jour. Et là, je vous cache pas... 6 heures là, ouais, c'est dur, c'est rude. Et puis il y a la journée qui arrive et c'est le début de l'année, on a plein de nouvelles ambitions. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.